en Dieu. Un, j'obéis. Deux, je coopère avec la loi de la sémence et de la moisson. Donc, pourquoi j'associe moisson? Parce que chaque sémence appelle une moisson. Chaque sémence appelle une moisson. Il a dit à Abraham, à Adam, je te donne du fruit d'apportant de la sémence, ce sera ta nourriture. En d'autres termes, quand tu vas s'aimer, attends-toi à manger dans ta sémence. Aucune offrande apportée à l'église n'est une offrande perdue. Aucune offrande. Aucune. D'ailleurs, c'est ça. Les offrandes à l'autel, ça fait partie des accélérateurs de notre destinée. Il y a un certain équilibre spirituel que tu n'auras jamais tant que tu ne sais pas donner à Dieu. Il y a un équilibre spirituel que tu n'auras jamais. Je te dis la vérité. Et vous savez, il y a un type de bonheur. Souvent, les gens me posent la question, ouais, comment tu fais pour être aussi calme? Frères et sœurs, la clé de la stabilité, de la sérénité. J'étais en salle de sport et puis une dame m'a vu, elle est venue me voir et me dit, vraiment vous êtes trop calme. Quand on vous voit, c'est toujours comme si vous êtes sur un nuage. Je lui ai dit non, en fait, je suis habitant du ciel. Elle m'a demandé comment, j'ai dit non, je vis au ciel. Quand vous voyez là de temps en temps, je vais faire le sport avec vous, mais je vis au ciel. Il y a un type de sérénité que vous avez, de stabilité. Vous dégagez quelque chose qui est du divin parce que vous avez une relation avec l'autel par vos sémences. Je vous garantis, les meilleurs moments de ta vie devraient être ceux où tu es en communion avec Dieu, mais plus quand tu obéis à ce Dieu que tu adores. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Je vais vous dire une vérité. Écoute ma bien femme, si tu vois ton mari commencer à manger la sémence, votre famille est en danger. Il y a d'autres choses qu'il mange. Quand tu vois une femme qui va déjà jusqu'au point de dire à son mari, non, on n'a pas assez, il ne faut pas qu'on donne à Dieu. Il faut faire attention. Peut-être que tu n'es plus son seul repas. L'un des indicateurs les plus crédibles de ton cœur qui est détaché de Dieu, c'est quand ton argent ne va plus à Dieu. Aucun collaborateur n'est loyal à la vision quand il n'a pas mis son argent dans la vision. Un collaborateur qui ne donne pas la vision est un collaborateur qui est un problème pour la vision. Il y a des gens que Dieu fera partir à côté de toi. Il va les évacuer parce qu'il vous aime tellement qu'il ne peut pas le garder. Un collaborateur qui ne participe pas avec ses sémences devient une porte d'accès à Satan. Un tel collaborateur doit partir. Parce qu'il bloque la floraison de la gloire de Dieu sur l'autel. Et il y a un protocole de présence de la gloire de Dieu qui n'a jamais lieu quand l'offrande n'est pas posée sur l'autel. Tu peux pas dire, Seigneur, je me donne à toi, tu peux m'utiliser. Et puis les anges disent, donne-moi aussi tes poches. Oh, oh. Donne-moi aussi le compte bancaire et je vais t'utiliser. Donne-moi aussi tes poches. Oh, Nathalie. Oh. Donne-moi aussi ton compte bancaire, Josué. Je vais t'utiliser. Oh, donne-moi aussi tes poches. Oh, oh, oh. Donne-moi aussi ton compte bancaire. Je vais t'utiliser. Alléluia. Donc Dieu veut avoir accès. Parce qu'il sait que quand tu lui as donné tes poches et ton compte bancaire, alors tu lui as donné ton cœur. Tant qu'il n'y a pas ça, ton cœur n'est pas dedans. On aura peut-être le temps demain. Et c'est pour ça qu'il dit à Abraham, maintenant que je sais que tu me crains, papa, depuis tout ce temps, le gars est sorti de chez lui et il t'a suivi, tu dis c'est maintenant que je sais que... Pourquoi? Parce que quand Abraham sort, pasteur, quand il sort avec ses richesses, il sort avec ses serviteurs, il sort avec ses servantes, il suit Dieu parce que Dieu a dit je te bénirai. Donc Dieu n'est pas sûr que ce gars-là, c'est à cause de moi. La parole que j'ai donnée est tellement claire et bonne que n'importe qui me suivrait. La prophétie est parfaite. Donc tout le monde me suivra pour ça. Il faut que j'arrive au point où je vois si vraiment le cœur d'Abraham est bon.
En fait, vous-même avec Dieu, vous connaissez l'immensité de votre amour. Papa, votre capacité de vous posséder à l'église et de vous jeter par terre. On a tellement de chrétiens émotifs. Et c'est Seigneur, je vois ta gloire. Et Dieu dit, c'est vrai? C'est vrai? Je veux ma gloire, c'est vrai? Ah bon, eh bien, laisse la clé de ta voiture devant le panier. Laisse. Comment tu vas rentrer? Non, rentre à pied parce que tu m'aimes. Devant la tête, laisse ça à l'église. On va utiliser ça pour l'église. Tu commences à dire, non, Seigneur, toi aussi. Toi aussi. Voyez-vous? Donc Dieu va toujours nous éprouver. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc,